Bonjour mes chers élèves, j'ai déjà dit qu'on va enseigner à distance. Aujourd'hui c'est jeudi 19 mars 2020. La leçon de la conjugaison intitulée les verbes en venir. Exemple, venir. Alors le verbe venir et tenir, ce sont du verbe du troisième groupe. Alors regardez bien ici, on a un tableau. Comment on va conjuguer le verbe venir à l'indicatif et à l'impératif. Alors, au présent, on va dire je viens, tu viens, il vient, elle vient. Nous venons, veut venir, il ou elle viennent, deux N, E-N-T. Alors, regardez bien, on a l'imparfait, le passé simple, le futur simple et le passé composé. Alors, regardez bien le passé composé. Alors, le verbe venir se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. Je suis venu, tu es venu, il est ou elle est venu, nous sommes venus, vous êtes venus, il ou elle sont venus. Alors, toujours, si on a l'auxiliaire être, on a l'accord du participe passé avec le sujet. Ça veut dire on va ajouter E si on a le sujet au féminin et on va ajouter ES si on a le sujet féminin au pluriel. Regardez bien l'exemple. Les fillettes sont venues nous voir. Alors le sujet c'est les fillettes. Alors c'est un sujet féminin au pluriel. Alors on a conjugué le verbe venir au passé composé avec l'auxiliaire être. On a déjà dit qu'on a l'auxiliaire être, on a l'accord du participe passé avec le sujet. C'est pourquoi la terminaison c'est ES. Deuxième exemple. Ils sont devenus très sages. Alors, regardez bien la terminaison, c'est US, car le sujet, c'est masculin au pluriel. Alors, le verbe venir, devenir, toujours, il se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. Si on a l'auxiliaire être, on va faire attention à l'accord. Passons maintenant pour les verbes comme tenir, retenir, appartenir, obtenir, contenir et se tenir. Alors, vous avez remarqué qu'on a le même radical, c'est tenir. Tout simplement, on a ajouté des préfixes, re et à part, ob, quand et sous. Alors, comment on va conjuguer le verbe tenir? Alors, le verbe tenir, il se conjugue au présent de la même façon qu'on le verbe venir. Alors, on va dire je tiens, tu tiens, il tient, elle tient, nous tenons, veut tenir, il ou elle tiennent. Deux N, E-N-T. Et au passé composé, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ça veut dire, on va dire j'ai tenu, tu as tenu, il a tenu, nous avons tenu, vous avez tenu, ils ou elles ont tenu. Alors, si on a l'auxiliaire avoir, ça veut dire on n'a pas l'accord. Le participe passé, la terminaison, c'est U. La même chose pour le verbe retenir, appartenir, obtenir, contenir, se tenir, etc. Alors, ce sont des verbes et se conjuguent comme le verbe tenir, avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Alors, regardez bien l'exemple. Les mamans ont tenu leurs petits-enfants par la main. Alors, regardez bien, le participe passé, c'est U, car on a l'auxiliaire avoir. Alors, ici, j'ai proposé des exercices pour faire à la maison. Alors, sur le cahier de soutien, n'hésitez pas de faire les exercices, s'il vous plaît. Alors, exercice numéro 1. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Attention à l'accord. Ça veut dire on va faire attention si on a l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. La première phrase, ces enfants venir se promener avec nous. Deuxième phrase, la maîtresse retenir les enfants en classe après la cloche. Troisième phrase, nous, le verbe obtenir d'excellents résultats. Selma, tu venir me retrouver, quelle bonne idée.
Alors, toujours, faites attention, mes chers élèves, c'est on a la corde. Deuxième exercice, mets les verbes à l'imparfait. La première phrase, les maîtres artisans fournissent des efforts. Ici, dans cette phrase, vous faites attention. Ça veut dire on va chercher le verbe, on va trouver leur infinitif et on va conjuguer le verbe à l'imparfait. Nous avons agrandi la cour et la cuisine. Le même démarche, ça veut dire on va faire attention au verbe et on va chercher l'infinitif pour le conjuguer à l'imparfait. Troisième et dernière phrase, je polis la surface du mur du salon. Ça y est mes élèves, bon courage et à bientôt.